Il y a une caméra. Mais c'est bon. Les Voilà. musiciens sont prêts, donc ici, extrêmement important mes amis, nous sommes devant face à qui? Eh bien à Michel Lévy. Et qu'a-t-il de particulier? Michel Lévy, il a commis, comme on dit, Ouais, non pas un méfait, j'espère. mais non, un bienfait. Un bienfait. La couleur des étoiles, qui se trouvait tout simplement le vainqueur du Grand Prix du premier roman de la ville de Mency de cette année, en de grâce 2021. Roman historique paru chez l'Armateur. D'abord, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Michel, on va te demander peut-être de dire quelques mots sur l'ouvrage. Ouais. D'abord, est-ce que ça va? Oui, très bien. Bien. On est content qu'il y ait à nouveau des salons. Ouais. Voilà. Que l'on puisse connaître vraiment le vrai Lévy. Ouais. Michel Lévy. Non, mais on est tellement heureux de participer à un salon. On a tous été sevrés de rencontres, de plein air Le cadre. et un cadre magnifique. Voilà, donc la vie reprend son cours, c'est le principal. Et moi, ça m'amuse toujours les petits trucs là. Ouais. Devinez que fit-il pendant 40 ans, Michel Lévy? Il a travaillé dans le monde de la mode. Il a notamment redesigné comme ça le kimono japonais. Ouais. Ouais. Tout ça sur une carte de visite, c'est improbable et c'est formidable. C'est improbable. Comment peut-on passer des années sur le kimono japonais? Ah ouais, je trouve ça plutôt chouette. Ah, moi. 10 ans quand même. C'est, ouais. Vous savez, au Japon, il y a une telle perfection du geste Oui. que par exemple les maîtres sushi, on devient maître sushi qu'après 10 années de travail. Et pendant 10 ans, on apprend le métier. Donc, voilà. Donc ce qui m'a passionné dans le Japon et dans le kimono, à l'époque, c'était justement la précision du geste. Et toute la culture japonaise, c'est ça qui est magnifique. On est loin de l'à peu près. Et là, on quitte le Japon. Mais ça, c'est mon ancienne vie. Oui, on a bien compris, c'était l'ancienne vie, la nouvelle vie, c'est Mais le rapport, c'est quand même la création. la création d'abord, absolument, et puis le voyage. C'est-à-dire d'aller d'un univers à un autre. Et là, dans mon livre, ce que j'ai aimé, c'est ce voyage qui va de Oran, années 20, jusqu'à la Caroline du Nord aux États-Unis dans les années 90. Et c'est un voyage historique, géographique, et au travers de toute une époque. Et quelque part, ça rejoint Et de cette époque vont naître des personnages. Oui, en réalité, il est classé roman historique parce que tous les faits que je décris sont véridiques. Hein, c'est-à-dire, c'est une histoire complètement méconnue de soldats américains exécutés par leur armée, et que l'armée américaine d'ailleurs, c'est un véritable secret. Et donc je suis tombé sur cette histoire qui m'a passionné et j'en ai fait un roman. J'ai imaginé la vie d'un de ces personnages, d'un de ces soldats. Et en même temps, j'ai voulu reconstituer aussi la vie à Oran, dans les années 20-30, pour faire le parallèle entre les deux, entre la vie à Oran et la vie en Caroline du Nord jusqu'à la guerre. Voilà. Et donc tout est vrai, les lieux sont vrais, seuls les personnages sont inventés. Et puis de toute façon, le lecteur doit travailler. Que l'auteur fournit au lecteur de quoi réfléchir, inventer. Chacun se fait son monde. Et apprendre, oui. Les gens, là, que je rencontre, me disent ah ben, on a appris plein de choses. Oui. En tout cas, c'est ce qui a fait de votre bouquin celui qui a été choisi majoritairement par le jury dont j'ai l'honneur de faire partie. Bien. Félicitations Michel. Merci. Bonne fin de salon et au plaisir. On continue. On se revoit. Merci à vous.